Hola! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Cozy Fantasy. C'est un genre que j'aime énormément, j'ai lu quand même quelques titres dans ce sous-genre de la fantasy. Je reviendrai de toute manière sur la définition du terme, mais c'est vrai que personnellement c'est des livres qui me font du bien, que je considère comme étant assez doudou, assez bénéfique pour ma santé mentale, et c'est vrai que du coup, eh bien, j'en lis de plus en plus, vraiment de plus en plus. Je suis toujours très friande de découvrir des titres, j'en ai en attente dans ma pile à lire parce que je veux toujours en avoir sous le coude au cas où j'en aurais besoin. Et j'ai décidé aujourd'hui du coup de vous présenter 7 Cozy Fantasy que j'ai découvert et que j'ai apprécié et que du coup je vous recommande si jamais c'est un genre vers lequel vous n'avez jamais eu d'affinité, peut-être que cette vidéo ne vous parlera pas, ou au contraire si vous avez envie de vous y mettre, que vous êtes novice et que vous recherchez des titres, peut-être que ça pourra vous aider. Et pour ceux qui ont déjà lu quelques Cozy Fantasy, peut-être que vous pourrez faire des découvertes ou que je vous donnerai envie d'en lire certains, parce que je sais que y a des titres qui malheureusement ont assez mauvaise réputation et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais bon, les goûts et les couleurs, c'est comme tout. Alors, qu'est-ce que la Cozy Fantasy? C'est un sous-genre, comme je vous le disais, de la fantasy qui a quand même eu pas mal d'émergence à partir des années 2020. Je pense que ça existait déjà, mais là il y a de plus en plus de titres, encore plus maintenant en 2026, qui sortent vraiment labellisés Cozy Fantasy, ce qui n'était pas forcément le cas fut un temps. Et en gros, ça va être des titres qui vont se passer donc dans un monde de fantasy, mais où il n'y aura pas de quête épique, de grands méchants, où ça va plutôt être autour d'une vie tranquille, une vie même quotidienne, j'ai envie de dire. On va suivre des personnages dans leur train-train quotidien, où il va y avoir peut-être une petite poussière qui va mettre à mal leur routine, et c'est sur ça en fait que va se baser l'histoire. Il y a énormément de messages positifs dans les Cozy Fantasy, et c'est plus fait pour valoriser des idées pacifistes. On est quand même tourné vers une certaine forme de justice sociale, avec aussi donc des romances, des amitiés saines, et aussi tout ce qui concerne le fun family, vous savez, ces personnages qui du coup choisissent leur propre famille. C'est des choses qu'on voit de plus en plus émerger maintenant dans la littérature, et généralement c'est vrai que dans le Cozy Fantasy on a quand même beaucoup de représentations LGBT+. C'est quand même sous ce format là qu'on peut traiter des sujets comme ça, où il y a quand même une certaine ouverture d'esprit et de tolérance, et c'est aussi pour faire passer ce type de message. Vous l'aurez compris, du coup ça ne va pas toucher beaucoup de lecteurs quand même, bien que ça en touche de plus en plus avec les années certes, mais vu qu'il n'y a pas d'aventure héroïque avec un grand méchant, où du coup il va y avoir des batailles épiques, où il va y avoir des morts, etc. Bah c'est sûr que ça en intéresse pas beaucoup, quoique de plus en plus comme je vous le disais, mais c'est un genre qu'on considère quand même comme étant assez contemplatif, parce que il y a de l'action, mais pour beaucoup de lecteurs et de lectrices, pas assez. Et du coup c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Après je vous invite toujours à essayer de diversifier vos lectures et à essayer le Cozy Fantasy. Je vais vous proposer des titres pour ça. Si jamais vous êtes débutant en la matière, ou au contraire si vous avez lu quelques titres et que vous en recherchez d'autres, peut-être que ça pourra vous aider. Je vais commencer aujourd'hui par le premier titre de Cozy Fantasy que j'ai lu. On remonte aux années 2022, je dirais 2022 ou 2023. À l'époque c'était pas labellisé Cozy Fantasy, ce terme n'était pas vraiment encore exploité comme aujourd'hui. Maintenant on en parle beaucoup plus, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de livres même qui sont sortis bien avant les années 2020 qui sont labellisés Cozy Fantasy. Et moi c'est du coup La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. À savoir que la majorité des titres de cet auteur, pas tous hein, mais une grande majorité sont de la Cozy Fantasy. Donc aujourd'hui je vous propose La Maison au milieu de la mer céruléenne, qui a été mon premier et mon préféré, mais vous en avez d'autres du même auteur. J'ai notamment lu Sous la porte qui chuchote, qui apparaît était aussi un énorme coup de cœur, exactement comme ce titre, qui de base aurait été un one shot, mais il y a un tome 2 qui est sorti, donc il faudrait que je le relise pour me mettre à jour. Ce qu'il faut savoir aussi avec T.J. Klune, c'est que la majorité de ses livres, si ce n'est la totalité, c'est sur des romances MM, puisque lui-même est homosexuel, et en fait il voulait apporter une certaine diversité et représentation de ces romances là, et ces romances qu'il écrit lui sont mais des
pépites. Pour le moment, j'en ai lu que 2, comme je vous le disais, mais les 2 ont été un énorme coup de cœur. Et il a écrit aussi une saga de urban fantasy avec des loups-garous. Si jamais ça vous intéresse, c'est en 4 tomes, ça s'appelle Le Clan Bennett. Et c'est sorti aux éditions Bookmarks. Et c'est pas forcément de la cozy fantasy, parce qu'il y a quand même des histoires de loups-garous. Et je crois que c'est vraiment de l'urban fantasy, je crois, mais je suis pas sûre de moi vu que je les ai pas encore lus. Mais pareil, c'est apparemment des titres extraordinaires. Ils sont dans la pile à lire, donc il faudrait que je les lise. Bref, revenons à nos moutons avec cette histoire que je vous recommande, qui vraiment, je pense, ne vous laissera pas indifférent si en tout cas vous êtes sensible au genre de la cozy fantasy. Il s'agit de l'histoire de Linus Baker. On est dans un monde magique en fait, où la magie visiblement est exploitée un petit peu comme dans le monde d'Harry Potter. Et Linus, c'est un personnage qui travaille justement au département de la magie, où il est plus spécialisé dans tout ce qui est l'enfance, le traitement de l'enfance, le traitement des enfants, la famille, etc. Et lui, sa spécialité même pure et dure, c'est d'aller dans les orphelinats où il y a des enfants qui ont des capacités extraordinaires, donc des pouvoirs magiques, afin de voir comment ils sont traités, si il n'y a pas de différence, s'il n'y a pas de débordement, si tout se passe bien dans leur adaptation, s'ils se font bien adopter, etc. Donc voilà, il visite les orphelinats à droite et à gauche, je crois que ça se passe en Angleterre. Et un jour, ses supérieurs vont l'envoyer dans une mission extrêmement périlleuse selon eux. Il va devoir aller dans un orphelinat qui est vraiment très très loin, sur une île un petit peu perdue, où il y a 6 résidents qui sont considérés comme étant assez dangereux dans leur pouvoir, et notamment un qui est considéré comme étant un peu l'antéchrist. Et en fait, Linus, c'est pas quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un qui vraiment a son petit train-train de vie, sa petite vie rangée, il a un petit peu plus de 40 ans, il vit seul, il est célibataire, il vit avec son chat. Et vraiment, lui, la routine, c'est important. Il se lève, il va au travail, ensuite il revient, il écoute ses disques, et puis les journées se répètent comme ça inlassablement, sans vraiment de couleur en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent dit quand je parle de ce livre, c'est que le début du livre est très gris finalement, parce que le quotidien de Linus l'est en fait, c'est très morne, c'est très routinier, c'est très train-train, et il n'y a pas de mal à ça, mais du coup il partage ça avec personne, il est tout seul en fait, il est très solitaire, et on sent qu'il y a quand même une certaine solitude chez lui qui se dégage de son personnage. Et quand il va être envoyé sur cette île, déjà il va être comme ça, parce que du coup c'est pas quelqu'un de forcément très courageux, et quand il va y arriver en fait il va se rendre compte que les 6 pensionnaires sont hyper attachants. C'est magnifique ce qui se passe sur cette île, et c'est dirigé par un directeur qui s'appelle Arthur, et il va se passer quelques petits trucs voilà, entre Arthur et Linus. C'est vraiment doudou. Franchement, à chaque fois que je pense à une lecture doudou, je pense à ce livre-là. À l'époque, il m'a fait énormément de bien. Je sortais de ma dépression, j'avais encore beaucoup d'anxiété. Et c'est vrai qu'il m'a fait vraiment beaucoup de bien. À la fin du roman, j'ai été très émue, et le fait que voilà, il se passe pas non plus 1001 choses, il se passe quelques petites choses, mais ça suffit largement, parce qu'on est vraiment beaucoup plus focus sur les personnages et les liens qui se créent les uns avec les autres. Et voilà, c'était une très belle lecture que je vous recommande. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce titre, puisque c'est un énorme coup de cœur au moment où je l'ai lu, bien sûr. Il s'agit de Assistant to the Villain, qui est considéré comme une cozy fantasy, mais qui, du fait qu'il y ait pas mal de suites et pas mal de rebondissements quand même, je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de la cozy fantasy dans les autres tomes. Ça, c'est toujours de la cozy fantasy, mais de la cozy fantasy lointaine. Donc ce qui fait que si vous n'êtes pas forcément un adepte du genre, ou que c'est pas trop votre truc parce que ça manque d'action, parce qu'il manque des petites choses, je pense que celui-là par contre vous plaira sans nul doute, parce que vraiment pour moi le tome 1 a été un énorme coup de cœur. Je vous parlais d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos, dans mon dernier avis lecture, du tome 3 que j'avais lu, où j'étais pas déçue mais un peu moins enthousiasme sur la saga, parce que je trouvais que c'était un peu plus lent, un peu plus on prend le temps, et du coup il se passe beaucoup moins de choses. Mais ce premier tome par contre est une réelle petite pépite. Nous sommes dans un univers donc de fantasy, mais là on peut plus rapprocher ça avec un univers de contes de fées, avec sa forêt, son village, le roi, le château, le fait que du coup il y ait un grand méchant. Et en fait, notre héroïne qui s'appelle Evie, elle va être du côté du méchant, donc le vilain, parce qu'elle va tomber dessus un jour en forêt, elle recherche un emploi et lui va lui proposer un emploi. Et quand on commence à la suivre, ça fait à peu près 6 mois, je crois, qu'elle travaille pour le vilain.
et c'est très drôle. Il y a des citations vraiment très loufoques. C'est vraiment très chouette, très doudou. Il y a une mini enquête en plus dans ce premier tome où vraiment c'est pas facile de deviner comment va se terminer ce livre-là. Mais franchement, c'était très très chouette. Il y a énormément d'humour. Si vous avez envie de rigoler, de passer un bon moment sans prise de tête, avec des personnages hyper attachants, avec une romance slow burn aussi qui s'étend sur plusieurs tomes, donc je vous le recommande. Voilà, il est vraiment super ce titre, mais par contre accrochez-vous parce que l'autrice a prévu 5 tomes, enfin il y a un 5e tome là qui a été annoncé, c'était pas prévu de base, là elle a écrit, enfin elle est sur 5 tomes, mais de base ça devait être une trilogie, donc une saga un peu plus pas dynamique, mais qui se terminait beaucoup plus rapidement. Là, on voit qu'elle prend beaucoup de virages, voilà, pour clôturer cette saga, puisqu'elle l'a étendue alors que c'était pas prévu. Je l'ai ressenti dans le tome 3, pour autant, j'avais quand même passé un excellent moment de lecture. Mais voilà, je vous mets en garde, si jamais c'est pas trop votre truc aussi. Le petit côté marketing, malheureusement, a fait son œuvre sur cette saga. Je vais maintenant vous parler d'un titre qui a été assez critiqué quand même, qui fait vraiment pas l'unanimité là pour le coup, vraiment pas. Il s'agit du coup du Refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert de Heather Fawcett. C'est le premier titre que j'ai lu de cette autrice. Elle a aussi écrit toute la saga Emily Wilde qui est une trilogie. J'ai le premier tome dans ma pile à lire et c'est vrai que j'osais pas trop lire les écrits de cette autrice du fait des avis assez négatifs sur Emily Wilde. Il y a des avis positifs, certes, hein, il y en a pour tous les goûts, mais j'ai plus vu d'avis quand même pas terribles sur cette saga-là que des bons. Donc c'est vrai que je me suis dit peut-être commencer avec un autre livre de l'autrice, et vu que celui-là sortait chez De Saxus en mars dernier, hein, si je ne m'abuse, il est sorti il n'y a pas très longtemps, et bien je l'ai acheté et je l'ai lu illico pour me faire un avis, parce que j'avais vraiment besoin de cozy fantasy vu que je sortais de la Guilde des Ombres qui est pour le coup à l'opposé d'une cozy fantasy vu que c'est une dark fantasy, donc j'avais vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus lumineux qui me fasse du bien au moral, et franchement je l'ai trouvé bien, le titre, vraiment j'ai trouvé qu'il correspondait très bien au cozy fantasy, il était plutôt chouette. On va suivre l'histoire d'Agnès Aubert, du coup c'est dans le titre, qui tient un refuge pour chats, et on est dans un Québec, mais alors je pourrais pas situer l'époque, ça reste assez flou pour moi, j'ai du mal à voir si c'est plus à notre époque, si c'est début du 20e siècle, 19e siècle, je sais pas trop honnêtement. On a essayé de le situer avec d'autres pattes avec qui on l'a lu, et on s'est dit peut-être les années 1930, mais bon, pas sûr. Dans tous les cas, on est au Québec et il y a un monde magique, bien sûr, toujours. Agnès est une simple humaine et elle vit dans un monde où les magiciens, quand même, sont pas vraiment appréciés parce qu'en fait, ils font des batailles entre eux. Il y a des guerres, en fait, entre les magiciens et en fait, ils font pas attention aux humains. Et c'est ce qui s'est passé pour Agnès, en fait, durant une bataille entre 2 magiciens. Eh bien, sa boutique a été délabrée en fait, et c'est très compliqué parce qu'elle tient un refuge pour les chats. L'hiver arrive, l'hiver est à sa porte et elle doit absolument louer une autre boutique pour pouvoir du coup mettre ses animaux à l'abri du froid. Et elle va tomber sur un local qui est pas vraiment très cher, qui correspond du coup à ses prix et qui accepte en plus de lui louer sa boutique parce que du coup dès qu'elle dit qu'elle a des chats, c'est mort, personne ne veut d'elle. Donc là, il accepte effectivement de lui louer la boutique et elle va y aller. Elle va se dire c'est bon, je suis sauvée, en plus c'est plutôt bien situé, j'ai de la chance, je suis tombée sur un truc super chouette. Après, il y a eu pas mal de petits mythes hein, sur cette boutique, comme quoi elle serait hantée parce que dès qu'il y a un nouveau commerce qui ouvre, généralement ça ferme dans les 2 semaines. Donc on sait pas trop ce qui se passe par rapport à ce commerce-là. Et Agnès va vite découvrir qu'en fait, sous son commerce se cache un des chefs des magiciens, un des magiciens d'ailleurs les plus recherchés au monde, un grand méchant qui a soi-disant essayé de faire la fin du monde, qui a essayé de provoquer la fin du monde, et qu'il a son propre commerce dessous en mode marché noir. Et quand elle va savoir ça, ça va être un peu compliqué parce qu'elle a un rapport très particulier aussi avec les magiciens. Mais de fil en aiguille, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger, ils vont devoir faire équipe. Et franchement, c'était plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé et j'ai trouvé les critiques assez dures à son encontre parce que moi, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'est une cozy fantasy. C'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je dirais simplement que peut-être que la romance est un tantinet rapide, mais bon, quand on a un livre qui fait aussi peu de pages,
ça me paraît logique aussi quand même que la romance soit un petit peu précipitée. Je voudrais aussi vous parler d'un titre auto-édité que j'ai lu pour le Flor's Book Challenge, donc il n'y a pas si longtemps, pareil, je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Il s'agit de Grimoire et chaussettes de Axel Collot, dans cette très très belle édition. À chaque fois je vous la montre, je sais, mais c'est parce que vraiment je trouve le livre tellement beau, tellement travaillé. Vraiment j'aimerais que les maisons d'édition fassent des livres aussi beaux, aussi voilà, avec plein d'illustrations, plein de dorures, des jaspages qui continuent. Enfin bref, c'est un très très beau travail pour une autrice auto-éditée, donc c'est pour ça que je veux vraiment le souligner. Et parce que je voudrais aussi vous donner envie aussi de le lire. Au-delà du fait qu'il soit très beau, je vous rassure, l'histoire est quand même plutôt chouette. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Dans cette histoire, nous allons suivre Nyaline, qui est une ancienne aventurière. Donc qu'est-ce que les aventuriers? En fait, ce sont un groupe de personnes, c'est plusieurs individus dans ce monde magique qui vont s'en prendre aux donjons. Parce que dans cet univers, il y a des donjons qui popent à droite et à gauche. C'est un univers qui est quand même assez énorme, il y a une carte, mais l'univers est vraiment très très vaste. Et du coup, les donjons pop et il y a énormément de monstres dedans. Donc il y a des trésors aussi dans les donjons. Et en fait, les monstres ont tendance à émerger du donjon et du coup à s'en prendre aux habitations aux alentours. Et les aventuriers, du coup, eh bien, eux vont dans les donjons, essayent d'aller au bout du donjon et du coup de faire en sorte qu'ils disparaissent. Nyaline, elle, donc c'est une ancienne aventurière. Elle a consacré vraiment beaucoup de siècles à faire ça et elle a fini par prendre une retraite forcée, je dirais quand même, dans la ville de Dristelune. Enfin, je dis une ville, mais c'est plutôt un petit village plutôt calme et paisible, où elle a en fait ouvert son propre commerce qui s'appelle Grimoire et chaussettes, où elle propose du coup des artefacts magiques en vente, ainsi qu'une petite pâtisserie. Enfin, elle a des pâtisseries pour les gens qui veulent simplement rester dans son établissement, lire des livres, etc. Et un jour vint s'installer en face de son commerce notre cher Kelris, vous voyez juste ici, qui va ouvrir une taverne et les deux se connaissent et disons que Nyaline elle a pas vraiment une très bonne image de Kelris qui est aussi un ancien aventurier qui vient de prendre sa retraite et c'est vrai qu'elle en a assez gros sur la patate par rapport à lui, elle l'aime pas, elle l'aime pas du tout. Et il va se passer quelque chose dans leur petit village, donc en plus de Kelris qui vient d'emménager en face, eh bien un donjon va arriver et son donjon va peut-être mettre à mal le commerce de notre chère Nyaline et surtout aussi la prospérité du village et elle va être forcée du coup de redevenir une petite aventurière pour sauver son village avec l'aide de Kelris. C'est super chouette, c'est très doux, c'est très mignon, c'est avec des très beaux sujets aussi. Et les deux là, vraiment, je les aime trop. Je les aime vraiment trop. Leur histoire est vraiment très chouette. Et non, franchement, c'était une très chouette histoire. Je l'ai lu assez rapidement et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cet univers qui était très doux, très doudou, parfait pour le printemps. Et elle a écrit un autre livre qui est sorti récemment, en tout cas en campagne Ulule, qui se passe durant l'automne. Et moi, je me l'achèterai du coup quand je verrai l'autrice très certainement durant un salon parce qu'elle est dans ma région. Voilà. Je vais vous proposer maintenant deux titres de chez Lumen Édition qui sont de la même autrice, à savoir Shangu Mandana, qui a écrit du coup ces deux titres-là. Le premier, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires que j'ai lu il y a 2 ans maintenant, et l'autre du coup c'est celui-là qui s'appelle Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Pareil, je l'ai lu l'année dernière celui-là et les deux sont vraiment excellents, je vous les recommande, je les ai autant aimés l'un que l'autre. J'ai plus de souvenirs forcément de celui-là parce que je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Après pour celui-là en fait, en gros on est dans un Angleterre où les sorcières existent mais ne doivent pas se révéler aux humains, un petit peu du style Harry Potter. Mais vu que c'est un peu plus train-train et quotidien, c'est pas du tout la même chose, hein, je vous rassure. Là, on va suivre Mika, qui a toujours été assez seule. Il y a des règles qui sont très strictes chez les sorcières et elle se sent vraiment seule en fait. Et un jour, elle va répondre à une annonce pour devenir professeur particulier de 3 petites filles, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles sont 3.
et en fait c'est 3 jeunes sorcières qui n'arrivent pas à canaliser leur pouvoir. Il y a plusieurs problématiques, à savoir que normalement les sorciers ne se regroupent pas, sinon il peut y arriver des catastrophes, et le fait qu'elles soient 3 jeunes sorcières mais sœurs, enfin qu'elles se considèrent en tout cas comme étant sœurs, ça pose problème. Normalement elle est censée en référer à son coven, mais elle ne le fait pas parce qu'elle sait très bien que sinon les petites seront séparées les unes des autres. Elle va emménager dans cette espèce d'énorme demeure où il y a vraiment un found family. Elle va vraiment être hyper bien là-bas. Elle va rencontrer un bibliothécaire qui est grincheux. Voilà, il y a une petite romance Sunshine grincheux, voilà, qui est vraiment très chouette. Et vraiment l'histoire est pleine de beauté et de douceur, et ça m'a fait vraiment du bien de le lire. Et son deuxième titre, c'est à peu près similaire, enfin c'est pas la même histoire, mais on va suivre Sarah qui tient une auberge magique. Alors c'était pas son souhait de base, c'était une jeune sorcière qui était vraiment faite pour être une grande sorcière, sauf qu'elle a perdu ses pouvoirs parce qu'en fait elle a abusé de ses pouvoirs. Elle a fait de la nécromancie en ramenant à la vie sa grand-mère ou sa grande-tante, je sais plus, qui était la personne qui s'occupait d'elle quand elle était jeune. Elle avait peut-être 14-15 ans quand elle a fait ça, et suite à cet acte-là, du coup, eh bien, on lui a retiré ses pouvoirs. Mais elle vit dans une auberge magique qui a tellement été baignée par sa magie que du coup, elle arrive encore à faire quelques petits trucs, mais c'est très léger. Elle a quasiment plus grand chose en magie, et son souhait c'est vraiment de récupérer ses pouvoirs, et elle va découvrir que c'est possible avec une potion en fait à faire qui est on va dire secrète, voilà, et elle va essayer de récupérer cette potion, cette recette de potion pour avoir ses pouvoirs et se sentir un peu plus complète, parce que du coup c'est vrai que elle s'occupe de cette auberge magique qui appartient à sa grand-mère ou sa grand-tante, je sais plus, mais c'était pas son souhait de base. Après c'est pareil, il y a vraiment un found family, puisqu'en fait il y a des gens qui vivent à l'auberge de manière permanente, et des humains en plus, et du coup vraiment ils sont trop mignons, trop choux les uns avec les autres et tout, franchement c'est trop bien. Voilà, j'ai trop aimé, il y a aussi une romance là-dedans. L'automne dernier, j'ai aussi lu Rewitch de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Pareil, une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui se lit vraiment par contre à l'automne. Je vous recommande de lire à l'automne. D'ailleurs, c'est pareil pour ces 2 titres-là, il faut les lire à l'automne. Celui-là se passe, je crois, jusqu'à Noël, donc plutôt novembre-décembre. Et il me semble que celui-là, il se passe vraiment durant l'automne, donc septembre-octobre, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, c'est vraiment octobre. Faut le lire en octobre parce qu'il y a tout un truc autour du 31 octobre, donc Halloween. Alors, ça parle de quoi exactement? On va suivre Belle, qui est une jeune sorcière qui n'a pas franchement de talent pour la sorcellerie. Elle cache sa nature de sorcière à tous ceux qui l'entourent, à ses proches aussi, ses plus proches amis, ses collègues, enfin vraiment à tout le monde. Et elle travaille dans une librairie qui s'appelle Lunar Book en Angleterre. Et franchement, le titre de la librairie, j'adore. Par contre, son patron, c'est vraiment quelqu'un de très anxiogène. C'est pas quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un vraiment qui est toxique, voilà, c'est pas un bon patron, clairement. Donc elle a pas mal de petits soucis à droite à gauche, mais bon voilà, elle a sa petite nature de sorcière. Elle se sert pas forcément de ses pouvoirs au quotidien, elle s'en sert ponctuellement pour des petits trucs, vous savez, genre allumer une lumière, fermer une porte, mais ils sont en elle, ils sont ancrés en elle. Et à la veille de ses 30 ans, elle est convoquée par son coven pour passer un test en fait. Chaque sorcier et sorcière qui arrive sur la trentaine doit passer un test pour savoir s'ils sont aptes en fait à garder leur pouvoir ou pas. Et malheureusement, Belle échoue à ce test parce que c'est pas une sorcière très talentueuse. Elle a pas en plus l'envie enfin, elle a jamais eu l'envie finalement de travailler, de s'acharner sur ses pouvoirs. Le peu qu'elle avait lui allait totalement. Sauf que son coven lui met un ultimatum, à savoir soit elle travaille dur et arrive à repasser cet examen, soit sinon ses pouvoirs lui seront retirés, et elle a un mois pour du coup réussir à convaincre son coven. Et du coup ils vont la mettre sous le tutorat d'un professeur assez grincheux mais très attachant quand même, et elle va avoir aussi un protecteur parce que je sais plus pourquoi, mais il y a un protecteur. Voilà, et c'est très chouette. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture.
C'était très doudou et j'ai adoré le lire durant l'octobre. Le fait qu'en fait je le lise pendant cette période où ça se passait, ça, je sais pas, ça donnait un petit côté magique. Il y avait la pluie, il y avait de la pâtisserie, il y avait l'odeur des cinnamon rolls. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient vraiment d'époque et c'était parfait. Franchement c'était parfait, j'ai adoré et je vous le recommande. Voilà du coup pour moi, pour les titres que je voulais vous recommander en cozy fantasy. Peut-être que je vous referai une vidéo d'ici quelques années où je ferai un petit update parce que bah, j'essaye d'en lire le plus souvent possible. Donc c'est possible que je vous en recommande d'autres dans les prochaines années. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez pu soit découvrir des titres, soit que ça vous a donné envie de les lire si vous n'étiez pas forcément convaincu au début. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao ciao!